Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est Dieu t'appelle. Troisième et dernière partie. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette troisième et dernière partie a pour sous-thème Dieu t'appelle car il va t'équiper. Amen. Voilà, lorsque le Seigneur Jésus vient toquer à la porte de notre cœur, généralement nous avons peur. Nous nous disons, Seigneur, je ne peux pas accomplir cette lourde responsabilité qui est celle de te servir, avec tout ce que cela implique comme exigence. Exigence en amour, exigence en service, exigence en prière, exigence en venant en aide aux pauvres, aux orphelins, aux démunis, exigence en annonçant l'évangile. Le Seigneur vient te rassurer que de toi-même tu ne peux pas, parce que c'est lui qui t'a créé, et parce que c'est lui qui t'a créé, il a les outils nécessaires pour te donner de la capacité pour faire son œuvre, car tu es son ouvrage. Et pour cela, nous allons lire Éphésiens 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Et ces bonnes œuvres, nous venons justement de les citer, parce que le Seigneur a pour but principal de gagner l'humanité tout entière à Jésus-Christ, afin que l'humanité soit sauvée. Et bien évidemment, nous sommes en séjour sur la terre. Et pendant que nous y sommes, il y a un travail de fond à abattre. C'est de cultiver l'amour dans les âmes. C'est amener les uns les autres à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur famille. C'est pour cela que le monde est en totale déperdition, parce que le prince de ce monde a envahi les cœurs. Le diable est descendu comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Et il est même déjà en train de dévorer. Et certainement, son œuvre malsaine dans la société aujourd'hui manifestée par le péché et les abominations sous toutes les formes, ces œuvres-là certainement nous font mal au cœur. Et nous nous disons que nous pouvons être une solution. Mais la solution que nous sommes ne peut être effective qu'en Jésus-Christ. Parce qu'avec nos moyens, nous sommes limités. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est pour ça que le Seigneur te dit, accepte. Il va te donner un potentiel, des âmes spirituelles puissantes et que tu pourras manifester de manière physique afin de gagner des âmes à lui. Et pour moi, dans la Bible, il y a deux personnages comme ça qui me bénissent énormément et que Dieu a utilisé, a équipé pour la construction du temple. Il s'agit de Betsaleel et de Oholiab. Et pour cela, nous allons lire Exode 36, verset 1 à 2, qui dit « Betsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaleel, Oholiab et tous les hommes dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Amen. Donc mon frère, si aujourd'hui ton cœur est tout simplement disposé à exécuter l'œuvre de Dieu, ses projets, alors sache que tu es la personne indiquée. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit, rassure-toi. Comme Betsaleel, comme Oholiab, il va te remplir de son Esprit Saint avec tous les dons qui sont dans son esprit, afin que par toutes ces capacités qui viennent d'en haut, tu puisses impacter et transformer le monde autour de toi. Conduire tes frères à Christ, conduire ta famille à Christ, aimer, réconcilier, pardonner, servir, afin que le monde voit en les actes que tu poses l'amour de Jésus pour l'humanité tout entière, et que par là, le monde également puisse venir à Christ, afin que nous tous, nous soyons sauvés et que nous parvenions à la vie éternelle. Voilà, le Seigneur voulait donc te rassurer aujourd'hui que par lui, tu es béni et par lui, tu es un homme d'influence. Amen. Voilà, si ce message te touche, je vais t'inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner parce que je suis pécheur. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te reçois comme mon Seigneur.
comme mon Sauveur et comme mon unique maître. Amen.